Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. Alors vous devez l'entendre à ma voix, hein, je suis de retour de vacances. J'ai la crève, donc je risque de tousser quelques fois. Donc je m'en excuse d'avance, et puis écoutez, c'est parti. Pour les nouveaux, hein, comme d'habitude, dans la description, vous avez le lexique avec plein d'autres ressources, notamment pour rejoindre le coaching payant, si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à checker ça, il y a aussi plein de ressources gratuites dans la description, donc pensez vraiment à aller checker ça. On va commencer avec le BTC. Alors moi, je découvre un petit peu les charts, ça fait une semaine que j'ai un peu laissé tout de côté, prendre des vacances quoi. Donc on va regarder ça en hebdo, et puis après on passera en daily. En hebdo c'est quand même pas mal. On a eu notre fameux squeeze hein, auquel on s'attendait pas mal sur BTC, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va zoomer en daily. Hop là. En termes de volume profile, bon, moi ma target, hein, je l'avais dit, c'était la valeur haute ici, qui est donc à 49 000, on peut même dire 50 000. C'est une très bonne target. De toute façon, là, on arrive dans les zones où il est intéressant de prendre des profits, je pense, à zone 61.8, 78.6. Il y a la VAH, donc la value high. Donc ici, hein, la valeur haute de tout ce volume profile. Il y a le 61.8 ici, sur lequel on a déjà buté. T'as un niveau de prix ici, t'as le 78.6 qui est pas loin. Donc pour moi, tout ça, c'est vraiment des zones de profit. Hein. Pas qu'on va forcément faire ça derrière, mais simplement si on fait un petit retest de cette zone-là, pourquoi pas aller rechercher un peu plus haut derrière, vous pourrez être content d'avoir un petit peu géré votre risque ici. Donc moi, je prendrai des profits éventuellement là-dedans pour ceux qui jouent ceux qui veulent jouer les plus petites vagues, ne serait-ce qu'en daily. Ce qui ne sera pas mon cas, ce qui va être le cas de Tilt, je pense. Mais voilà, en tout cas, on repasse bien au-dessus du Vegas Daily, ça fait plaisir. Maintenant, on peut pas encore réellement parler de tendance, on est toujours dans un range. Pour parler de tendance, il faudrait quand même casser ces gros niveaux, hein, la grosse résistance autour des 60 000. Ça serait quand même pas mal, et surtout revoir un Vegas qui remonte du coup réellement, parce que là, pour l'instant, il est quand même un peu à plat. C'est un peu un Vegas crevé pour l'instant, donc mais c'est quand même bon signe. On sort de ce petit range-là, sur Squeeze. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'on a des divergences? On n'a rien de bien fou pour l'instant, c'est en train de se construire, mais ouais, pour moi, ça confirme le fait qu'il faut sans doute prendre un petit peu de profit dans ces zones-là, entre les 47 et les 54. C'est la zone globalement qu'on identifiait depuis des mois quand on était là-dedans. Donc c'est très bien, écoutez, on y est. Maintenant, il faut agir. Pour ceux qui pensaient prendre des profits, bah pensez-y. Je pense que ça commence à presser. Alors, au niveau de l'order flow, au niveau du funding, bon, on a un funding qui est toujours archi plat, hein. Souvenez-vous, on avait un gros funding bien élevé dans toute la montée, ce qui est normal. On remonte, on n'a rien du tout. Donc c'est une bonne chose, hein, parce qu'on aurait un gros funding ici. Là, on est actuellement avec des niveaux sur les 1,7, quelque chose comme ça dans ces alentours, au niveau de ces niveaux-là. Je serais très inquiet, je me dirais, je vais peut-être tout sortir parce que c'est peut-être la fin, ou en tout cas, on risque de tomber violemment. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. En tout cas, moi, c'est la manière dans laquelle je l'interprète. On a un funding qui est positif, mais qui est globalement plat. On a un gros funding négatif avant, avec une belle avancée de l'open interest. Donc je pense que là, on chasse à mort les stops. On liquide les stops. Et en fait, c'est un squeeze short, hein, comme on l'expliquait déjà depuis un petit moment. Donc le plan se déroule comme prévu pour l'instant, c'est cool. On va forcément, entre guillemets, on peut jamais savoir. Mais bien souvent, on peut sans doute s'attendre à retracer. Ne serait-ce qu'un petit peu. Mais pour moi, tous les voyants sont ouverts pour une continuation de la tendance haussière. Pour qu'on aille défoncer les 60K, les 65 000 un jour. Alors, je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va se faire ici. Est-ce qu'on va faire un petit plus bas en dessous ou pas? Ou est-ce qu'on va encore rendre sur les niveaux des 40 000 pendant 2 mois ou 6 mois? Je sais pas. Mais je pense à l'heure actuelle qu'un nouvel attache est toujours possible sur BTC. Voilà. L'open interest qui bouge pas depuis quelques mois en gros. Donc rien de bien folichon là-dessus, mais voilà. Pour moi, il n'y a pas de signaux en mode oula, les gens sont extrêmement bullish, c'est pas très bon, faut peut-être prendre beaucoup de profits. Non, faut prendre des profits pour ceux qui sont intéressés sur du plus court terme, mais sur du long terme, pour moi, il y a encore de belles choses à faire. Sur BTC, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. On va regarder du coup les alts. J'ai pas préparé, mais on va regarder vite fait la Bitcoin Dominance. La Bitcoin Dominance, du coup, qui a bien cassé son range hein, par le bas. On a à peine retesté le Vegas Daily, on n'a même pas touché le premier Fibo, ce qui me fait un petit peu chier. Mais on a cassé ce point-là. Donc on a cassé ce niveau-là que j'avais tracé. Donc on marque un lower low, donc un plus bas que le précédent.
Et c'est une très bonne chose en termes de tendance, hein. Nous, ce qu'on va voir, c'est une tendance baissière sur la dominance. Donc c'est très bien de voir ça. Maintenant, il faut confirmer. Il faut que derrière, bah, on continue si on retrace un petit peu, il faut qu'on revienne refaire un nouveau plus bas ici. Et là, on pourra parler d'une bonne tendance baissière et donc d'une reprise sur les altes, tout simplement. Et on le voit ces derniers temps, ces dernières semaines, les altes rebondissent plutôt pas mal. Je voulais voir quand même Ethereum, comme c'est un peu le king des altes. Ah ouais, Ethereum a tout pété, ouais. Quand je suis parti en vacances, on devait être là, un truc comme ça. Je m'attendais à ce qu'on aille buter dans cette zone-là. Finalement, on l'a traversé, on bute dans l'autre sens du coup. On s'en sert comme support, donc je vais pouvoir le repasser envers ce truc-là. Hop là. En termes de retracement, bah, on est dans la fameuse reload zone, hein, 61.8, 78.6, donc des profits sont très largement possibles ici. Si je passe en linéaire, on est pile sur 61.8, donc je pense que pareil que BTC, prendre des profits dans ces zones-là, c'est pas une mauvaise idée, je pense, hein, pour ceux qui ont acheté en bas. Ça peut être même une très très bonne chose. Je vais zoomer un petit peu sur la H4 pour voir. La structure est quand même belle, hein. Si on casse ce niveau-là, si on casse les 3340 là, en clôture, en H4, je pense qu'on peut aller chercher bien plus haut. On peut aller chercher les 3580 ici. Facilement, voire même un peu plus haut. Et puis derrière, moi je le rappelle, hein, autant je suis bullish sur BTC, mais je suis surtout en termes d'ATH sur ATH. Hein, ma target à 13 000 elle est toujours valable. Je n'ai pas changé d'avis. Pour faire changer d'avis, il faudrait qu'on réintègre l'ancien ATH ici. Là, pourquoi est-ce que j'ai un truc ici? C'est ici. Hop. Il faudrait qu'on réintègre ce niveau-là. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et tant qu'on ne casse pas ce niveau-là des 1400$, eh ben, je pense qu'on peut aller largement à 13 000. Voilà. Désolé, j'ai un peu le nez bouché. Donc ça, c'était pour Ethereum. Pour les altes, les autres altes, qu'est-ce qu'on pourrait regarder du coup? Parce que j'ai pas vraiment fait le point. Je sais que j'avais un truc qui a bien pété ces derniers temps. C'est le fort. Le fort, donc, qui est le Fortube sur Binance, qui a bien pété. Il y a eu un jour, il a pris 100%, je crois. Ouais, 100%, il est même allé jusqu'à 158%. Assez exceptionnel, ça fait plaisir. J'en avais acheté à l'époque. Est-ce que j'avais acheté à la queue sur ici ou ici? Je sais pas. Mais belle bougie. On avait une belle structure en bas. Hein. Beau double bottom. Comme on les identifie souvent. Hop. Beau double bottom. Retest ici et derrière explosion. Et ça marche plutôt bien. Il ressemble un peu à ETH dans le sens où, ouais, s'il fait un ATH lui, s'il casse les 0,17, 17,68, bah je m'attends à ce qu'il aille vraiment vraiment plus haut. Et là, bah j'avais déjà posé des targets d'ailleurs. Ouais, première target, mais je pense qu'à terme on pourra chercher des targets beaucoup plus lointaines. C'est juste qu'il a pas trop d'historique. Mais je pense que les 0,38 à 0,56, ça en ferait une bonne zone de TP. Donc au prix actuel, c'est encore ouais, du 2 à 300%, je pense, à même 400%. C'est un bon shitcoin comme je les aime, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Le fort avait bien pété. Trop tard pour acheter pour moi. Pour acheter, il faudrait attendre qu'on a cherché un peu au retracement. Là, il y a un gros niveau, il y a un gros niveau ici. Pas sûr qu'on aille au second. Mais les altes se retournent. Les altes se retournent, elles suivent Ethereum, elles sont souvent laggy par rapport à Ethereum. Donc c'est une bonne chose de voir ça. Là, typiquement, si je prends le WTC, même chose ici. Hein. Double bottom qu'on avait identifié avec de la divergence. Et derrière, en fait, lui, je serais pas étonné non plus qu'il aille péter un truc typique en H4 si on casse les niveaux ici. Théoriquement, pour moi, il y a un achat qui s'enclenche avec un stop très proche. Mais on pourrait jouer des targets, bah, pourquoi pas le 61.8 ici. Ça doit faire un risque reward de 2,5 à 3, peut-être un peu plus. Donc ouais, sur les alts, il y a quand même de très très bonnes choses à faire. Je sais que j'avais des très gros shit qui avaient bien pété. Ouais, c'est quoi ça? Le VTX, il avait fait une journée en 183%. Donc c'est bien, écoutez, je regarde un petit peu. Je sais que j'avais le PPT. Le PPT, je dois l'avoir dans le coin. J'avais tracé à l'époque une épaule tête épaule inversée, qui a du mal à péter. Hein, qui a du mal à péter, par contre la structure est quand même bonne. Maintenant, il faut la confirmer, il faut casser ça, hein, vraiment ce range un peu plus court-termiste ici. Entre cette borne-là et cette borne-là. Si on la casse à l'os, pour moi, c'est tout the moon. On devrait aller chercher des gros tracements derrière. Je suis en log, mais si je m'enlève du log, ça va être un peu plus impressionnant. Voilà, hop là, comme ça. Je pense que derrière, en mode linéaire, on peut aller chercher... On va aller regarder ça.
Hop, que je me cours pas, c'est bien le plus bas ici. Ok. À peu de choses près. Je pense ici, si on casse en haut, si genre j'achète, admettons ici, je mets un stop sous le plus bas ici, je peux viser le 50%, ça fait un risk reward de 2 tout pile. Donc c'est pas si dégueu honnêtement. C'est pas si dégueu, même si je pense que derrière moi on peut aller casser ce plus haut là et avoir derrière un vrai rallye sur les alts d'ici la fin d'année ou à début d'année prochaine. Donc de très bonnes choses globalement. Voilà, écoutez, j'ai largement dépassé le format des 9 minutes. On va dire que c'était mon petit cadeau pour la rentrée, pour mon retour de vacances. Voilà, je vous laisse là-dessus, pensez à checker la description, à venir sur le Discord si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, et à me proposer des alts pour dimanche du coup, et on regardera ça avec Tilt dimanche. Voilà, je vous laisse là-dessus, merci à tous et à bientôt.